Ouf, il fait froid. Ah, j'ai mis mes bagous. Je vais m'en rendre compte. Eh, ça m'a fait une belle cicatrice. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, je vais pas bien du tout. Je me suis réveillée ce matin. Au milieu de la journée, je me suis retrouvée identifiée partout sur une publication d'une personne qui se cache derrière un faux profil pour m'insulter, me diffamer, me calomnier et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que vous savez, ces derniers jours, j'ai fait quelques petites vidéos où je rétablis la réalité juridique de la situation de M. Brice Clotaire Oligingem. Et donc, voilà comme cela qu'on déchaîne, eh bien, les chiens sur moi pour que ces derniers viennent me traiter de tous les noms. Je ne suis pas là pour venir faire une réponse à qui que ce soit. Je suis là pour vous rassurer d'une chose. Oui, tout cela porte atteinte à mon honneur, à ma dignité, à mon... tout ce que vous voulez. Tout cela, maintenant, bien sûr, je suis un être humain fait de chair. Tout cela peut me briser, et c'est même l'objectif. L'objectif, c'est de me briser. Tout cela peut m'amener au suicide. Parce qu'attendez, vous vous réveillez un matin et votre vie privée est installée sur le toit du monde entier où l'on vous attribue des relations avec monsieur et madame tout le monde, où l'on dit même que votre enfant n'est pas votre enfant, où l'on dit que vous avez attribué la paternité de votre enfant à quelqu'un. Oh mon Dieu, que c'est grave. On dit tellement de choses. Je ne sais pas de qui, je ne suis pas la maîtresse au Gabon en ce moment. Je suis devenue la maîtresse de tout le monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le but de tout cela, chers compatriotes, c'est un seul. M'amener à me taire, m'amener à disparaître, m'amener à me suicider, à mourir. Parce que quand on t'inflige de telles charges émotionnelles, de telles charges, c'est pour que tu meurs. Quand on veut te dénigrer à tous les niveaux, c'est-à-dire que dans tes propos, tu avances des arguments. Mais les gens se lèvent pour faire des lives, les gens se lèvent pour faire des posts kilométriques pour, eh bien, t'inventer des choses. Tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Après qu'on m'ait dit toutes ces horreurs, est-ce que l'idéal ne serait peut-être pas de me suicider? Comme ça, ces personnes seraient contentes. Comme ça, ces personnes seraient en paix. Parce que, oh mon Dieu, que l'on apprenne au monde entier que je suis une prostituée. Mais c'est tellement dénigrant que j'ai envie de me dire, ok, il faut peut-être leur donner raison, supprime-toi, tu prends les boîtes de médicaments comme ça, et puis bon, tu finis de tout boire en un coup, et puis tu vas t'allonger, tu meurs, et puis ton enfant se retrouve orphelin, et puis les gens qui t'aiment vraiment, eh bien, que vous dire? Eh bien, vous perdent. Et ces personnes que je connais très bien, qui se cachent derrière ces faux profils, parce qu'elles n'ont pas le courage de s'assumer et de venir naturellement t'affronter, parce qu'elles sont lâches, idiotes et sans aucune valeur en réalité, eh ben, seraient un peu contentes de te voir t'éliminer, parce que c'est le but. Parce que ces personnes me l'ont déjà dit. Leur souhait, c'est que je meure. Je les connais, elles me connaissent.
Et c'est ce qui est bien dans cette histoire. Donc on se dit, eh bien, on va la détruire. La seule différence, c'est que moi, j'ai les preuves de ce que ces personnes m'ont déjà menacé de mort. Toutes les preuves. Donc, ce que je vais faire, puisque ces personnes viennent en France, comme elles veulent, je vais déjà dresser les mains courantes avant de revenir au Gabon, ici en France. Et puis au Gabon, je vais faire la même chose. Mais, contrairement à vous, quand j'ai décidé de commencer à parler des choses politiques, il y a des choses que je me suis dites. Et parmi ces choses, il y a celle-ci. Même ma nudité exposée sur les réseaux sociaux ne me fera taire. C'est-à-dire que même si on m'enregistre nu en plein débat sexuel, et puis vous prenez ça, vous mettez sur les réseaux sociaux pour me faire taire, ça ne me fera pas taire, au contraire. Vous ferez ma publicité parce qu'après tout, je suis une belle femme. Donc, ça ne fera que multiplier les dragueurs, les potentiels financeurs politiques. Vous voyez, vous ferez ma promotion. Donc, quand j'ai décidé de venir en politique, je savais le sort qui est réservé aux femmes. Dès qu'une femme veut parler, on l'insulte de prostituée, d'avoir 10 000 vies privées, et puis elle se tait. Moi, Marlène Fabienne et Solé Funtam. C'est pas prostituée qui va me faire taire. Insultez-moi de prostituée, dites que je couche avec tous les vieux du monde entier. Même si je couche avec un vieux, votre problème est où? C'est ma vie privée, c'est mon choix. Dites-moi. Qu'il soit vieux, rouge, noir, vert, c'est moi, c'est ma vie privée. Je ne vous demande pas quoi que ce soit dedans. Donc, vous pouvez même exposer les gens. Moi, je vous ai dit, il n'y a rien dans ma vie que je fais dont j'ai honte. Rien. Donc, ça ne me fera pas me taire. Ça ne m'empêchera pas de dire que Brice Clotaire Oligingema ne peut pas se présenter. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes qui le prévoient. Si vous avez toujours fait taire les femmes, dès que vous venez leur attribuer des relations sexuelles à gauche, à droite, moi-même là, je vais vous aider à faire la promotion. C'est-à-dire que je n'aurai même pas, je vous ai dit, traitez-moi de prostituée. Dites que je me prostitue avec la terre entière. J'accepte. J'ai même appris que j'étais la copine de... Qui d'autre même là, on appelle... Donsima. Donsima et moi, on ne s'est même jamais vu dans la vraie vie. Mais ce n'est pas grave, je prends. C'est mon gars là-bas. Tous sont mes copains. Tous sont mes copains. Donc oui, je couche avec tout le monde, si vous voulez, si ça peut vous arranger. Mais il y a une réalité indubitable, c'est que Marlène Fabienne et Solé Funtam ne succombera pas. Est-ce que vous comprenez? Vous voulez que je me suicide, je ne me suiciderai pas pour vous. Vous voulez que je me tue, je ne me tuerai pas pour vous. Vous voulez que je meure, je ne mourrai pas pour vous. Prenez le courage à deux mains, venez me tuer, là je mourrai. Mais dire que, oh mon Dieu, je suis tellement psychologiquement atteinte. On a dit que je suis prostituée, que je couche avec tout le monde. C'est pas possible. Il faut que je me bois les médicaments. Ah, Tarazam, vous ne savez pas encore à qui vous avez affaire. Vous êtes des enfants. Je ne le ferai pas. Mais ça ne m'amuse pas parce que en réalité, tout le monde n'est pas moi. Il y a des gens qui peuvent vraiment se suicider à cause de ce genre d'harcèlement. C'est un harcèlement en ligne en plus. Il y a des gens qui peuvent se suicider. Seulement pour ces personnes, ce n'est même pas moi qui gère ça. J'ai mes bons petits là, ils ont déjà rédigé les plaintes. Ils vont les déposer là-bas. Ils vont faire le nécessaire. Ce n'est pas moi qui gère ça. Mais je vous dis, ça ne me taira pas. Dites même que je suis la prostituée de je ne sais pas qui. Si j'ai un copain qui est sale, c'est moi. S'il est vieux, c'est moi.
Même s'il a 100 ans, c'est pas vous qui couchez avec. Donc, laissez-moi. S'il ne s'occupe pas bien de moi, c'est toujours moi. Maintenant, si je me prostitue, où est votre problème, chérie? Ça ne me fera pas me taire. Jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Je suis quand même assez triste de voir certains des miens qui partagent ces publications. Mais ce n'est pas grave. Il y a longtemps, je suis devenue une personne qui sait se démerder toute seule. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites la promotion. Racontez ma supposée vie privée, si ça peut vous arranger. Ce qui est constitutif d'infraction sera traité en justice. Ce qui n'est pas constitutif d'infraction, je laisse à votre appréciation. Ah, j'ai une bonne nouvelle, pardonnez-moi, il faut que je réponde vite. J'ai une audience. On va y aller à combien? Est-ce que vous comprenez? Non, mais ils sont en totale panique parce que quand vous voyez des gens en capacité de se lever pour venir vomir autant de haine, je crois même que si la personne qui écrit ça est un humain, j'imagine les ulcères, j'imagine la douleur dans le corps, dans le ventre, qui te sert de haine. Mais on n'est qu'au début du commencement, les gars. On n'a même pas encore commencé. Insulter Alain-Claude Bilibise, ça ne va rien changer à l'histoire. M'insulter, ça ne va rien changer à l'histoire. Faire de moi sa pute, ça ne va rien changer à l'histoire. Faire de moi sa prostituée, ça ne va rien changer à l'histoire. Vous ne voyez pas que nous sommes une autre génération. Je suis une génération qui n'a pas la lourdeur sur sa langue pour dire pute. Donc que vous me traitiez de pute, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Que vous me traitiez de prostituée, de connasse, qu'est-ce que ça peut bien me foutre? La réalité, c'est ma tête et moi. C'est moi-même qui connais ma réalité. Si je sais qu'au vrai, je ne suis pas une pute, le fait que vous le disiez, même si vous le dites trop souvent, ça ne va pas changer la réalité. Mais il y en a qui sont bien, ces personnes, et qui se cachent derrière. En fait, vous êtes en train de faire un transfert de vos réalités. Vous tentez de faire un transfert de vos réalités à d'autres. Pute, prostituée, tout ça là. Toi qui es derrière ce faux profil, tu connais? Je connais. Donc, s'il te plaît, on ne se retrouve pas dans les mêmes trucs. Faites de moi, je dis bien, j'assume, j'accepte. Faites de moi la pute de Bilibise. Oui, j'accepte, je suis sa pute. Et alors? Ça change quoi au débat? Sa prostituée? Oui. Ça change quoi au débat? Vous n'allez pas nous faire... Je vous ai dit que nous sommes prêts. C'est vous qui n'êtes pas prêts. Parce que regardez, 2 petites vidéos qui n'avaient même rien à voir avec les partisaneries. Regardez comment vous tremblez. Petite vidéo, j'ai fait pour dire... Ce n'est pas moi qui le dis. Brice Clotaire Oligingema ne peut pas être candidat. Regardez comment vous réagissez. Vous avez peur de quoi? Mon Dieu. Amenez les arguments, contrecarrer en arguments, mais vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes capable que d'insultes, que dénigrement, que... Non. J'ai été très observatrice de la vie des femmes en politique. Et j'ai toujours écouté les discours politiques assez misogynes, machin et tout. Comme on nous a éduqués, nous les femmes africaines, surtout là, beaucoup de dignité, de réserve. Donc quand on te dit prostituée, tu as envie de te tuer parce que tu te dis, mon Dieu, quel déshonneur. Quand on te dit pute, tu as envie de te tuer, tu te dis, mon Dieu, quel déshonneur. Mais moi, ah, t'as raison, c'est que vous n'avez pas encore compris qui est Marlène Fabienne et Soleil Fountam. Mais vous allez apprendre à vos dépens à me connaître, qui que vous soyez derrière les faux profils. Vous voyez que quelqu'un comme moi là, je n'ai pas peur même de venir m'afficher
sans maquillage, avec mes taches et tout ça là, ou mes boutons d'amour et tout ça. Je n'ai pas peur. Parce que j'ai dépassé tout ça. J'ai plus de preuves à faire. Est-ce que vous comprenez? Ma vie privée, ça me concerne. Ça ne concerne personne d'autre. C'est pour cela que je ne la publie pas. Mais si vous êtes si intéressé que ça, attendez, je vais vous faire une conférence de presse. Je vais vous présenter le père de mon enfant. Je vais vous présenter mon compagnon. Je vais aussi vous présenter tous mes amants. Comme ça, je vais tous les inviter à cette conférence de presse, un à un. Voilà Ndonsima, c'est mon amant qui vit à tel. Voilà Bilibiz, mon autre amant. Comme ça, tous les amants vont se connaître. Ils vont savoir que, bon, c'est la petite là qui gère tous les dossiers. Elle gère toute une république. J'ai même lu que je suis la maîtresse de Brice Clotaire Oligingema. Lui aussi viendra se positionner. Donc, comme ça, tous les amants sauront que, ah, c'est la petite là qui nous gère. Est-ce que vous comprenez? Et peut-être, quand ils veulent déjà trop se battre, je les calme. Je dis, hey, vous savez que c'est moi qui vous gère tous, donc vous vous calmez. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites de moi la maîtresse nationale de tous les grands hommes du pays. Ce n'est pas grave. Je suis prête pour ça, j'ai le dos. Faites de moi la maîtresse nationale. Ça ne va pas changer d'un iota mon combat. Au contraire, ça me convainc de le continuer. Parce que la République que nous voulons changer demain, il faut complètement rééduquer les gens. Il faut rééduquer la mémoire collective. Cette facilité à prendre sa petite caméra, à venir s'asseoir pour détruire des vies. Parce qu'on a envie de le faire. Mon Dieu. Il faut que ça cesse. Et cela, comme vous le dit toujours Alain-Claude Bilibize, ne sera jamais votre agneau sacrificiel. Jamais. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, Marlène, Fabienne et Soleil Funta, maître, que vous soyez Sainte Vierge Immaculée, prostituée, ou je ne sais quoi encore. Ah là là. Moi, je continuerai à vous suivre, car vous menez le bon combat de la République. Ah, c'est tout cela qui leur fait mal. Quand vous parlez encore comme ça, là, vraiment, demain, ils vont se réveiller, peut-être à venir publier les photos de tous mes amants, les photos de mon compagnon, les photos de mon fils et tout ça. Ne dites pas que vous m'aimez, ne dites pas que vous me trouvez crédible. Ils ont peur parce qu'ils savent que en 2, 4, 6 là, je peux devenir Premier ministre et tout cela, ça va les énerver. Vous comprenez ça? Donc, s'il vous plaît, les miens, ne m'identifiez plus dans ce genre de choses. C'est souvent bien de connaître, de savoir, mais ne m'identifiez pas là-bas. Ça ne m'intéresse pas, franchement. Que les gens racontent leur vie. Mais c'est quand même bien de savoir parce que, bon, quand les gens vont un peu trop loin, tu te dis, bon, une petite plainte de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein? Tu vois un peu le truc? Ça fait pas de mal. Jusqu'à dire que j'ai même attribué mon enfant à quelqu'un. Ok. Bon, admettons que j'ai attribué l'enfant à quelqu'un. Votre problème est où? La personne à qui on a attribué l'enfant, là, c'est elle qui doit se plaindre. C'est elle seule qui peut se plaindre. Ou le vrai père de l'enfant qui peut se plaindre. Mais si le vrai père ne se plaint pas, ne se présente pas pour dire que, hey, attention, c'est moi le vrai père de l'enfant, là, ou bien le père supposé ne se plaint pas, vous n'avez aucun droit de parler de ça. Ce n'est pas votre affaire. Ah, merci beaucoup Samantha Daouvono de rappeler. En fait, les Gabonais, j'ai l'impression qu'on ne nous a pas éduqués à raisonner. Et c'est vraiment très grave. J'ai l'impression vraiment qu'on ne nous a pas éduqués à raisonner. Il faut les voir. Alain-Claude Bilibize, lors de son discours à l'Assemblée nationale, avait dit que le PDG est une équipe dont Ali est le coach. Quand une équipe perd, il faut changer le coach. Alors oui,
cela peut être vrai que Alain-Claude Biliwise avait demandé à Ali de ne plus se présenter. En fait, les gens qui ont la douleur de l'admettre là, ce sont des gens qui veulent à tout prix détourner la lucidité des Gabonais. Ils savent que les Gabonais, de plus en plus, sont lucides. Et que cette lucidité ne leur est pas profitable. Parce que plus un Gabonais se permet de lucidité, moins il croit au CTRI. Plus un Gabonais se permet de lucidité, moins il croit à la gouvernance de la transition. Et donc, leur premier ennemi, c'est la vérité, la lucidité et le temps. Donc, on a 3 ennemis au CTRI et à ses soutiens. La lucidité, c'est le tout premier ennemi de la transition. La vérité et le temps. C'est-à-dire que même si on enlève la vérité, on enlève la lucidité, le temps finit par découvrir lui-même les choses. Parce que c'est le même CTRI qui s'est vanté partout pour dire qu'ils ont payé la dette. Même Mafumbi, il est parti à la télévision. Gabon 24 se gargarisait qu'on a payé toute la dette extérieure du Gabon. Ils ont dit ça. Quand on se retrouve aujourd'hui que non seulement on s'est encore plus endetté. En 14 ans, Ali Bongo et tous ses gouvernements ont endetté le pays de 5 000 milliards de francs CFA. En une année, Oligui et ces gens ont endetté notre pays de 3 000 milliards. Quand ils vous disent qu'en un an seulement, si en un an seulement, ils ont endetté le pays de 3 000 milliards, en 14 ans, ils vont faire combien? Dites-moi un peu. 3 000 multiplié par 14, ça fait combien? C'est-à-dire qu'en 14 ans, tous les gouvernements confondus d'Ali Bongo et Ali Bongo, ont endetté le pays de 5 000 milliards de dettes. Mais en une année, Oligui Nguema et ses gouvernements, ont endetté le pays de 3 000 milliards. Les données sont disponibles. Pas le mensonge. Allez au journal, sur le site du journal officiel, ou allez au journal officiel, allez consulter les documents. C'est disponible. Ce n'est pas le mensonge. Et puis, vous voulez parler aux gens. Je vous ai dit, leur propre ennemi, c'est la lucidité du peuple gabonais. C'est pour cela qu'ils vous entraînent toujours dans la distraction. Plus vous êtes distrait, loin vous êtes de la lucidité et mieux ils peuvent se porter. Mais plus vous êtes lucide, quand je lis des posts de certains qui vont dire « Oui, mais vous savez, Alain-Claude Biliwise, c'est un gros manipulateur, il veut manipuler les Gabonais. » La réalité derrière cette expression, c'est que on vous retire à vous vos capacités cognitives, on vous refuse à vous votre droit de discernement. On vous refuse à vous vos capacités de discernement. Parce qu'on ne peut pas dire à un citoyen qui pense, qui réfléchit, qui lui-même constate les faits, qui les analyse et les interprète que Alain-Claude veut le manipuler parce qu'Alain-Claude a établi une réalité que lui-même, ce citoyen, établit. Et quand il essaye de faire les parallèles, il se rend compte que quand même, il y a quelque chose qui couaque. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils ont peur que vous soyez lucide. Ils ont peur que vous soyez lucide. Parce que si vous êtes lucide, ils sont dans le mal. Et donc, ils vont vous distraire en venant vous raconter mes parties supposées de jambes en l'air. Moi, j'aimerais bien vous inviter pour que vous assistiez à ces parties-là. C'est tellement ouf. C'est ouf. C'est le bonheur. Si vous voulez, je peux vous inviter à venir partager ces parties avec moi en étant observateur. Comme ça, vous allez voir comment on fait l'amour avec un vieux. Comment... Je peux vous apprendre tout ça. Puisque ça vous intéresse tant. Les vrais sujets ne vous intéressent pas. Mais c'est Marlène couche avec un vieux ou un jeune ou un fils qui vous intéresse. Il faut peut-être que j'organise un truc où je vous invite. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. La jouissance. Mon Dieu, je ne suis pas vierge quand même. Je ne le suis pas. Depuis longtemps, la preuve, j'ai un enfant, mon Dieu. Vous n'allez pas. Il faut, peuple gabonais, ne vous laissez pas distraire.
Ils veulent vous distraire en pensant que bon, vous traînez sur les histoires de ma supposée vie privée. Ça va vous enlever votre lucidité que vous vous permettez avec honneur ces derniers temps. Et j'admire vraiment que vous soyez si lucide. Ouais, attendez. Oh là là, c'est un peu bizarre ce truc. Bon. En fait, je n'avais plus de batterie et j'essaie de charger et ça me fait des caprices. Bon, écoutez, je vais rattraper le téléphone. Donc, en réalité, c'est cela en fait. C'est cela la réalité. Hein? Ok, bah écoutez, identifiez alors si vous pensez que c'est ce qu'il faut faire. Hein? Mais attendez, vous ne pouvez pas croire que je suis vierge. Comment ça, je suis vierge? Vous aussi, soyez sérieux. Je suis, soyez, franchement, soyez sérieux. Hein? Je suis une adulte vaccinée depuis longtemps. Qu'on vienne me parler des histoires de parties de jambes en l'air, supposées ou avérées, j'en sais trop rien. Où est le problème de quelqu'un là-dedans? Dites-moi. Moi, je vous ai dit que j'ai grandi tellement libre que ces sujets-là ne peuvent pas être quelque chose qui m'était en politique. Je me souviens d'un débat qu'on avait eu en... Je ne sais plus quelle année. Il y a une Rwandaise, la jeune avocate. Elle était avocate aussi, je crois. La candidate au Rwanda, c'était ça? Hein? Celle dont les photos étaient sorties sur les réseaux sociaux, là. Vous vous souvenez de cette affaire? C'était une femme brillante qui briguait la magistrature suprême chez elle. Ils ont payé quelqu'un qui s'est introduit dans sa maison, qui a installé les caméras. Dans la maison. Et là, quand on a vu, donc, de l'extérieur, ils ont récupéré ces images. La pauvre dame n'était même pas heureusement en ébat sexuel au salon. Elle rentre chez elle, elle se déshabille, elle dépose son sac et tout, une journée de travail difficile. Elle se déshabille, enfin, tu es chez toi. Tu peux te balader de cuisine au salon, nu, comme tu es né. Enfin, où est le problème de quelqu'un? Tu es dans ta maison. Ils ont récupéré ces images. Et dès qu'elle a été candidate à la présidentielle, ils ont rendu les images publiques. Et ils l'ont harcelée pour dire qu'elle ne devait pas se présenter, qu'elle était indigne. Ah, papa, moi là, publié. Ça ne me fera pas me taire. Ça, je vous dis, ça ne me fera pas me taire. Si c'est me voir nu en maillot de bain, là, c'est déjà disponible en ligne. Il suffit d'aller même chez Gabon 24, Gabon Première, puisque j'ai fait les Miss Gabon. Vous allez voir les photos de moi en maillot de bain. Donc, que ce soit hier ou aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. J'ai pris du poids et alors, je m'en fiche, comme de ma première robe. Donc, pour vous dire qu'en réalité, ce ne sont pas les arguments qui vont nous arrêter.
pute, prostituée, machin et tout, tous ces propos dénigrants qui ont toujours été de nature à dissuader les gens de continuer leur combat pour les valeurs et pour la dignité, ça ne m'arrêtera pas. Continuez, attribuez. Dites même que j'ai fait l'enfant avec Ali Bongo et que Ali Bongo a refusé de reconnaître l'enfant, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous n'allez pas inventer? Ce qui compte, c'est comment je vis tout ça. Votre objectif, c'est que je me suicide, que je meure, que... Peut-être vous allez réussir. Mais en attendant, vous allez devoir souffrir de me subir. Vous allez devoir souffrir de me voir continuer à vous faire réagir comme ça. Au lieu de venir me sortir un argumentaire tel que Maître Essola, vous ne pouvez pas dire que M. Oligui Nguema ne peut pas se présenter parce que les textes que vous évoquez ne sont pas d'application au Gabon, parce que, je vous attends là-dessus. Nous, on vous sert les arguments et vous venez nous servir des conneries de trottoir. Des conneries des égouts. Avec qui je couche ou pas, où est votre problème là-dedans? Que j'ai 10 000 amants, c'est mon corps, c'est mon âme, je ne dois pas de compte à qui que ce soit. Même si vous êtes le frère, la sœur, le fils ou la fille de mon compagnon, vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans. Parce que notre affaire, c'est lui et moi, c'est pas moi et vous. Donc, si je couche avec la terre entière et que vous êtes fâché parce que votre parent, vous comprenez, se retrouverait dans l'histoire. Mais vous n'avez pas votre mot à dire là-dedans. La seule personne que cela intéresse, c'est la personne qui partage la vie avec moi. Et si lui-même, il n'y voit pas d'inconvénient, encore que si c'était vrai, vous, votre parole, votre mot, rien ne compte là-dedans. Vous n'êtes personne au contrat qui nous lie. Vous n'êtes personne à la relation qui me lie à cette personne. Vous n'êtes personne. Donc, s'il vous plaît, faites-nous plaisir, dépolluez-nous le débat. Nous, on vous l'élève là et vous voulez toujours le ramener dans les décombres de... Hein? On vous met le débat là, toutes les fois, vous voulez nous le ramener. Ko, elle est la maîtresse de Billy Biz. C'est la pute de Billy Biz. Et alors? Tell me. Et alors? Vous voulez aussi que je vous partage le plaisir? vous voulez quoi? Dites-moi. Je suis une femme. C'est un homme. Ce qui peut se passer entre nous, ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde, c'est ce dont on parle publiquement. C'est-à-dire, est-ce que, eh bien, les analyses qu'il porte sur le Gabon sont fondées ou pas? Est-ce que les analyses que Marlène porte sur le Gabon sont fondées ou pas? C'est tout ce qui doit vous intéresser. Les rapports qu'on peut avoir entre les lignes ou entre les lits ou entre... Ça ne vous regarde pas. C'est ma vie privée. Et encore une fois, la vie privée, elle est sacrée. Et même dans votre nouvelle constitution que vous avez votée, allez la lire, article 18. Vous allez voir que la vie privée est sacrée dedans. Donc, je ne vois pas comment vous vous retrouvez à vouloir faire des débats sur la vie privée de quelqu'un. Je voulais vous dire ça. Parce que là, il est 16 h. J'ai une prestigieuse invitation ce soir. Il faut donc que je parte. Prendre une belle douche. Me maquiller. M'habiller. Et représenter valablement le Gabon à cette invitation. Parce que, et rencontrer des personnes absolument merveilleuses et magnifiques. Changer d'air. Sortir de cet environnement absolument de caniveau où on veut toujours aller chercher dans les tréfonds justement des égouts. Quelle est la salissure, un possible outil de distraction du peuple gabonais? Parce qu'on sait que, eh bien, un peuple gabonais lucide est un danger pour tout projet de dictature et de toute volonté d'asservissement de ce dernier. Et donc,
plus le peuple gabonais ouvre les yeux et se rend compte que finalement, tiens, Alain Claude a raison. Et c'est d'ailleurs la seule personnalité politique crédible en ce moment. Et c'est d'ailleurs, ah, comme on connaît le Gabonais, on se dit non, les Gabonais peuvent très vite décider de massivement le porter à la magistrature suprême. Et donc là, Alain Claude est l'homme à abattre. Venir lui attribuer une relation sexuelle est l'homme à abattre. Comme ça, on va détruire sa vie privée. Les gars, vous êtes trop petits pour ça. Vous n'allez rien faire et vous n'allez rien atteindre. Je suis sa pute, ok, j'accepte. Je suis sa prostituée, j'accepte. On peut avancer. Parce que quand je pars faire cette pute ou cette prostituée, je n'amène ni votre corps, ni vos membres, ni rien de vous. Tout ce que j'amène là-bas, là, c'est pour moi. Ça m'appartient. 100%. 100%, ça m'appartient. Donc, le sujet n'est pas là-bas. Tant que je suis consentante, le sujet n'est pas là-bas. Maintenant, si je viens vous dire un jour qu'on m'a violée, là, c'est un autre problème. Là, vous pouvez soulever ça. Mais pour l'instant, je ne me plains pas. Je ne suis jamais venue vous dire que je me plaignais de quoi que ce soit. Laissez la distraction. Vous n'aimez pas la paix. Coach est la seule prostituée gabonaise avec la tête pleine. vous venez encore dire des choses qui les énervent. Faites même de moi. Vous voyez Olivia Pope dans la série. Ils ont déjà... Eux, ils veulent m'humilier. Vous voulez encore venir me donner un peu de valeur. Vous dites que j'ai la tête pleine. Comment? Je n'ai pas la tête pleine. Mais je suis la prostituée que tout le monde voudrait avoir. Sauf que tout le monde ne peut pas m'avoir. Et si j'ai autant la grande gueule que j'ai là, c'est parce que justement, je sais gérer ma vie privée. Si j'étais couche cadeau, je pense qu'il y a longtemps, on m'aurait déjà tué. Par une manière ou une autre. On ne me gère pas, c'est moi qui gère. Est-ce que vous comprenez? On ne me gère pas. C'est moi qui décide de gérer ou de ne pas gérer. Pour l'instant, continuez vos vies. Si c'est seulement prostituée là que vous allez être, c'est peu. C'est peu. Dites même que je couche avec la terre entière. J'accepte. Dites que je suis la prostituée de luxe, intellectuelle, ou tout ce que vous voulez, j'accepte. Ça ne me fera pas me taire. Au contraire. Je vous ai dit, j'ai étudié les techniques de conduite au changement. Et la résistance au changement, à une personne, à une idée, et la preuve que la personne est déjà dans les têtes et dans les cœurs des gens, mais que les gens ne veulent pas accepter que, non, mais quand même, c'est pas moi qui suis en train de dire que j'aime Billy Bizeux, c'est pas possible. Billy Bizeux, c'est là où vous voyez toute l'agression et l'agressivité. C'est la preuve que Billy Bizeux est déjà dans leur tête. Maintenant, ils ne veulent pas accepter qu'il descende dans leur cœur. Et donc, ils se disent, mais non, ça ne peut pas être moi. Je ne peux pas. Il ne peut pas. Et donc, ils essayent de se convaincre eux-mêmes que non, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, ils viennent vous pondre les textes. Même les anciennes ministres éphémères, des ministres éphémères d'une incompétence absolue, c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont été éphémères, pensent qu'avec le nom de Billy Bizeux à la bouche, ils vont pouvoir, eh bien, se racoler une petite place au soleil du gouvernement de la transition. Malgré ça, vous n'êtes pas nommé. Hein, Judith? La petite Judith Lekogo. La ministre la plus éphémère qui soit dans toute la vie de l'histoire du Gabon. On a essayé de te faire confiance, ou Ali Bongo, devant qui tu es parti t'incliner, et toi, tu sais comment tu as fait pour arriver là. On se connaît. Enfin, tout le monde ne se connaît pas personnellement, mais toi, tu vois l'environnement. Donc, on a essayé de te faire confiance. Finalement, nul à chier. Et tu es nul, et c'est vrai. Parce que je ne peux même pas comprendre comment tu as fait pour être ministre délégué à l'économie
alors que tu n'as jamais lu la constitution gabonaise. Et c'est toi-même qui l'as dit pendant la campagne référendaire que si tu avais lu la constitution, tu aurais su que quelqu'un qui va aux responsabilités ministres, tu n'as jamais lu la constitution de ton pays. Donc, continuez de... dites tout ce que vous voulez là-bas. Nous, on ne gère pas ça. On est ailleurs. On a fait les rendez-vous qu'on devait faire. On a fait ce qu'on avait à faire. On dit ce que l'on pense à notre peuple. Et personne n'est propriétaire du peuple gabonais. Ni vous, ni moi, ni personne. Donc, chacun de nous doit exprimer ses idées et laisser le peuple décider librement. Nous, quand on sort pour venir vous faire quelques petites piques, vous les 8 là, c'est parce que vous nous en avez fait. Donc, ce n'est que de bonnes contributions au jeu démocratique pour vous rappeler que voilà un peu, vous voyez. Mais nous, on n'a pas pour vocation de nous constituer des gens qui viennent dire au peuple gabonais de ne pas vous suivre parce qu'on présente les faits, on les analyse, on tire les conséquences. Et on laisse le peuple gabonais libre de sa réflexion. Enfin, ceux qui se le permettent. Mais vous, votre activité aujourd'hui, c'est de dire, il faut insulter tel, il faut insulter tel. Oh, on veut manipuler le peuple. Qui veut manipuler le peuple? Marlène est devenue la plus grande manipulatrice des consciences des Gabonais. Mon Dieu, mais vous me donnez trop de pouvoir. Vous me donnez trop de pouvoir. Et vous êtes d'un irrespect absolu du peuple gabonais. Vous ne respectez pas le peuple gabonais. Pourquoi? Parce que vous vous dites que le peuple est absolument manipulable et que c'est nous qui le manipulons. Non. Qu'est-ce qu'on a fait pour manipuler le peuple? Pauvre de nous. Nous, on essaye juste de rétablir les faits, de les analyser, les interpréter. Ce peuple-là, que vous voulez élunguiser là, parce que c'est vous-même les vrais élungues. Ce peuple-là a les capacités, pour certains, cognitives en place qui lui permettent de se dire attention. Là, quand même, c'est crédible. Là, quand même, ça va. Et de plus en plus, quand les gens... Allez lire les commentaires des Gabonais à mon endroit. À part 2, 3, quelques petits robots qui sont automatiquement engagés dès lors qu'on parle de moi. Allez lire les commentaires dans les vraies plateformes, dans toutes les plateformes. Vous allez voir ce que les Gabonais pensent de moi. Pas ceux qui viennent insulter les petits frustrés, les petites frustrées. Là, je ne gère pas ça. Les Gabonais qui prennent conscience de la nécessité d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans leur pays. Allez lire ce qu'ils pensent de moi. Elle est crédible, intelligente, brillante, nana. Tout ça, ça vous fait mal, je comprends. Mais ce n'est pas moi. Vous avez même la chance que je suis très humble. Comment élever humble? Parce que si je n'étais pas humble, j'allais fatiguer le monde entier tous les jours à vous pomper les commentaires des Gabonais à mon endroit. Et en contradiction de cela, ce sont les insultes que vous opposez. Vous voyez vos vies. Vous voyez vos vies. Au lieu de venir faire un texte pour dire, bon, Marlène, tu as dit que le président de la transition ne peut pas se présenter en vertu de telle disposition. Je voudrais te dire qu'en droit, voilà comment ça s'interprète. Voilà, point par point, un détail, un raisonnement, tac, tac, tu me mets KO, bombe. Mais comme vous savez que vous n'en êtes pas capable, vous allez venir, oui, mais soit vous voulez prendre les Gabonais par les sentiments en disant, oui, vous savez le mal que Alain Claude a fait aux Gabonais. Et puis toi, tu le soutiens et tout. C'est ton mentor. Je vous ai déjà dit un jour qu'Alain Claude est mon mentor. Non. C'est vous qui vivez par des mentorings et autres. Alain Claude n'est pas mon mentor. C'est un citoyen gabonais. Eh bien, qui en a plein dans sa tête. Et qui donc a une expérience politique, une finesse politique. Franchement, qui me convient. Je dis, why not? Et donc, vous, qui n'avez jamais été capable d'être autre chose que les larbins, eh bien, vous vous dites, mais comment Alain Claude, il fait, lui? Comment il le fait? J'ai même lu qu'il m'a oublié, hein, en conseil des ministres. Ou qu'il m'a oublié quand il est parti à la présidence. Oui, il faut que je réponde à cela. Parce que je vois que beaucoup reviennent là-dessus pour dire... Oui, Alain Claude a oublié quand il est allé à la présidence et tout. Vous savez, il y a la réalité de la vie, la vraie vie. Et il y a ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. J'essaie de vous montrer le maximum des choses publiques sur les réseaux sociaux. Mais nous, on a eu l'éducation qui nous condamne à ne pas parler de tout et de n'importe quoi.
Il y a des choses sérieuses qui concernent la vie de la République et la vie d'un État qu'on ne vous publie pas. Si Oligui m'invite, je ne viendrai pas vous dire qu'Oligui m'a invité. Non. Si la présidence m'invite, je ne viendrai pas vous le dire. Parce que je n'ai pas à vous convaincre. Pour que cela n'est pas de nature pour moi à me donner une certaine valeur. C'est pour vous que, ah, on l'a vu à la présidente, donc elle a déjà une valeur, donc elle est déjà considérée. Oh, donc le président Oligui, c'est vous qui réagissez comme ça. Moi, non. Donc, je peux tout simplement vous dire que je suis de grand intérêt pour la présidence, pour Oligui et pour tout le reste. Et pour tout gouvernement, même sous Ali, j'étais déjà de grand intérêt. Seulement, je n'ai pas envie de venir vous prouver, vous montrer que je suis aussi invité ou je suis aussi appelé. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne serai jamais celle-là qui viendrait dénigrer Oligui parce qu'il m'a invité ou dénigrer. Déjà, je ne dénigre pas les gens. Je traduis les faits. Je les interprète avec les mécanismes de droit autorisés. Vous, on vous attend en contradiction avec le même cheminement, en parallélisme des formes. Je te sors un article, tu m'en sors un autre. Je te sors un argument, tu m'en sors un autre. C'est cela, le débat démocratique. Le débat démocratique, ce n'est pas venir dire que Marlène est laide, Marlène a les taches, Marlène a les grosses joues, Marlène a... Non! Non! Il faut grandir, les gars. Grandissez. Vous pouvez me décortiquer de la cheville jusqu'à la chevelure. Ça ne va pas changer ce que je dis. Vous pouvez m'insulter, je n'ai pas à vous plaire. Voyez-vous comment je m'affiche? Je n'ai pas à vous plaire. Je n'ai pas à vous plaire. Je n'ai pas à vous séduire. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour séduire quelqu'un, pour séduire un homme, pour séduire une femme. Non. Je suis sur les réseaux sociaux pour vous délivrer mes messages, pour vous partager un peu de ma petite vie, quand cela m'enchante. Comme par exemple, vous partagez des photos, des images, des choses que je vis dans la vraie vie. Je ne me lève pas un matin pour dire « je veux faire quelque chose spécialement pour envoyer sur les réseaux sociaux ». Non. Si je vous envoie les photos, je suis en robe de soirée avec une longue fente, c'est parce que j'ai vraiment été à cette soirée-là et j'ai pris ces photos-là pour vous les publier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, on va sortir un peu de ces petits commentaires un peu nauséabonds qui ne nous grandissent pas et qui ne vont pas nous éteindre. Oui, j'ai commencé le direct en disant que, oh l'amour, qu'est-ce que je suis affectée. Beaucoup le sont ou beaucoup le seraient, donc je n'encourage pas ce genre de comportement. Je les dénonce même fermement avec la dernière énergie. Je vous invite encore une fois à signer la pétition, c'est très important. La pétition contre les tortures, les traitements inhumains et dégradants au Gabon. Tout cela participe de ça. Elle est en ligne, s'il vous plaît, allez la signer. Et à côté de cela, qu'est-ce que je voudrais encore vous dire? Je voudrais tout simplement vous dire, eh bien, si vous voulez, répondez à ces personnes. Si vous ne voulez pas aussi, ce n'est pas grave. Mais moi, franchement, ça m'en touche une sans m'en bouger l'autre, honnêtement. Est-ce que vous comprenez? Les histoires de pute, retenez ça. Pute, prostituée, machin. Cherchez encore. Ça là, ça ne vaut plus rien. Pour une femme aujourd'hui en politique, vous me dites que je suis une pute. Rien à foutre. C'est avec plaisir que je jouis d'être une pute. Vous comprenez ça? Donc, ça là ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu ma communication récente, qui donc engage toutes ces réactions nauséabondes, je voudrais vous rappeler que M. Brice Clotaire Oligui Nguema ne peut pas se présenter à l'élection qui va justement suivre la période de transition, pour une simple et bonne raison. Il y a déjà les juridictions internes qui le lui interdisent. Et dans ces juridictions internes, nous avons naturellement le statut des militaires que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a lui-même violé. Il est écrit dans plusieurs dispositions de ce statut que non seulement
il y a naturellement des inéligibilités qui sont absolument de droit, eh bien, pour tout militaire. Que ce soit un militaire sous contrat, que ce soit un militaire permanent, que ce soit. D'autant plus quand on a certaines responsabilités et qu'on a obtenu un certain nombre de grades comme général et autres. Mais aussi et surtout le défaut de cumul des fonctions administratives, politiques et celles militaires. Vous avez vu que tous les militaires du CTRI n'ont pas déposé les armes, n'ont pas déposé les tenues, ont continué. En tout cas, je vais revenir avec beaucoup plus de détails sur cette histoire que tous ces militaires du CTRI eh bien, ont violé le statut des militaires, ce qui n'est absolument pas pardonnable. Oui, ils se sont peut-être fait excuser pour les histoires du coup d'État, mais ils ne se sont pas fait excuser pour eh bien, d'autres infractions que nous allons retenir contre eux pour avoir eux-mêmes violé eh bien, les dispositions du statut des militaires. Et ces dispositions sont claires et plusieurs infractions peuvent aller jusqu'à 20 ans ou même la réclusion à perpétuité pour avoir manqué à certaines obligations prévues et par la loi ou le règlement prévu justement par le statut des militaires. Donc, il faut aller le lire. C'est important. La lecture, ça aère l'esprit. Maintenant, pour revenir à la candidature, je vous ai dit, vous pouvez écrire dans la loi électorale que les militaires ou les magistrats peuvent se présenter. Je vous ai dit, quand en présence, il y a des principes de droit et il faut interpréter la loi ou le droit avec les principes. Il y a la loi générale et il y a la loi spéciale. La loi générale, c'est le code électoral. Et la loi spéciale, vous savez ce que c'est? Ce sont les statuts des magistrats, les statuts des militaires. Et quand vous allez lire ces statuts, il y est clairement interdit à tout militaire ou tout magistrat, bien évidemment, de faire de la politique, etc., etc. Et donc, la loi spéciale l'emporte sur la loi générale. Donc, même s'ils ont écrit dans le code que vous appelez code électoral, qu'effectivement les militaires, les magistrats pouvaient se présenter, eh bien, il y aura obstacle à cette effectivité eh bien, dans les différents statuts qui gouvernent justement ces métiers ou ces professions-là. Mais non, on va même laisser ça. On part dans le domaine pénal. Les infractions dont ils se sont rendus coupables ne leur permettent pas, bien évidemment, d'arriver à de telles possibilités ou éventualités. On laisse encore le code pénal. On part dans la Constitution. La Constitution, même celle que vous avez votée, elle est claire. Elle ne dit pas que justement, eh bien, les militaires peuvent se présenter à une élection. Au contraire, on traduit de la séparation des pouvoirs qui doit se constater dans toutes les administrations et les institutions de la République qui peuvent avoir à se retrouver, bien évidemment, de connexité et surtout de connexion entre les différents corps, les missions, les professions, et le besoin de transparence dans, bien évidemment, les différentes séparations et les différentes interconnexions entre les différents pouvoirs pour éviter justement qu'il y ait, comment on appelle, la violation du devoir de neutralité, du devoir d'impartialité. La neutralité, on va dire, beaucoup plus pour les militaires, l'impartialité beaucoup plus pour les magistrats. Donc, ces obligations qui sont des obligations de droit, eh bien, ne peuvent pas se retrouver justement remises en question dans un processus de participation à une élection présidentielle. Et tout cela, justement, amène à des incompatibilités absolues dans le fait de la consécration d'une candidature. Eh bien, on part encore de là. On arrive à quoi? On va arriver tout de suite à l'ordre international. Dans l'ordre international, il y a des textes onusiens qui justement empêchent bien évidemment la reconnaissance des coups d'État et la célébration de ces coups d'État. Je vous ai dit, ne suivez pas ce qui s'est fait dans la transition. Qu'on reçoive au Ligui à coups de tapis rouge, à coups de champagne, dans toute la communauté internationale, ça fait partie du processus. C'est écrit noir sur blanc. Allez-y lire naturellement. L'un des démembrements et l'une des matérialisations plus effectives justement des missions et des vocations justement sur ces questions-là de l'Organisation des Nations Unies, allez-y lire les différentes conventions de Vienne, etc., etc. Et quand, pour rester africano-africain, quand on arrive à la région africaine, on a encore des dispositifs qui sont bien évidemment
de toute autorité à imposer la nécessité au travers du Conseil de sécurité, bien évidemment, de l'Union africaine, et qui donc s'accroche et s'accommode aussi avec le Conseil de sécurité de l'ONU, eh bien, vous allez trouver un certain nombre d'instruments, notamment l'article 4, eh bien, petit p du statut de l'acte constitutif de l'Union africaine. Allez lire cette disposition, vous verrez qu'il est totalement impossible à Brice Clotaire Oligui Nguema et à tous les membres du CTRI eh bien, de se présenter. Vous sortez encore de là, vous partez avec beaucoup plus d'explicitation et d'explicité eh bien, dans l'acte, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Vous allez y trouver tout aussi eh bien, toute la crème, de la précision justement de tout ce qui peut être comme prévoyance contre justement tous ces actes qui sont de nature à porter atteinte à l'ordre républicain. Et ce qui est très très bien dans cette histoire, c'est que là-dedans, eh bien, on ne fait pas une description nommée en réalité eh bien, de la nature du changement. Tout ce que l'on décrit, c'est qu'il y a un changement non conforme à la Constitution. Ce qui fait que l'idée de départ des militaires, pourquoi les militaires ont appelé ce qui s'est fait au Gabon coup de libération? Ils se sont assignés le droit, la responsabilité d'imposer dans la conscience des peuples gabonais, du peuple gabonais, de dire que c'est un coup de libération parce qu'ils pensaient que c'est le coup d'État qui était l'infraction. Donc le coup d'État, écrit coup d'État qui était repris dans les différents textes qui interdisent justement cela. Et ils se sont dit, ils peuvent tricher, ils peuvent tromper l'opinion nationale et internationale en appelant ce coup d'État coup de libération, sauf que dans les différents textes qui interdisent ce qu'ils ont fait, on ne parle nullement de coup d'État. Coup d'État, c'est beaucoup plus une notion philosophique, politique, qu'une notion juridique. Et dans les notions juridiques, vous allez trouver par exemple le renversement anticonstitutionnel de pouvoir, vous allez trouver la prise de pouvoir anticonstitutionnel, vous allez trouver bien évidemment le dépôt d'un gouvernement constitutionnel ou démocratiquement établi eh bien, par un qui ne l'est pas. Donc ce qui fait que vous l'appeliez coup de résurrection, coup de liberté, coup de jouissance, coup de jambes en l'air, coup de prostitution, coup de puterie, ça reste et demeure une accession au pouvoir anticonstitutionnel, non conforme aux voies prévues par la Constitution. Quelles sont les voies prévues par la Constitution et les voies démocratiques? Quelles sont les voies démocratiques? Nous, peuple gabonais, jouissons de ce que l'on appelle la souveraineté nationale. Et au titre de cette souveraineté nationale, c'est nous, dans une organisation sociétale démocratique, qui transférons notre pouvoir de décision dans la société dans laquelle nous vivons à des personnes que nous estimons en capacité de nous représenter. Donc c'est par le biais de l'élection. Et la volonté du peuple ne saurait se mesurer par le fait de tendre un petit micro-trottoir et demander « Est-ce que vous êtes content du coup d'État ?» Les gens disent « Oui, on est content. » Et puis on dit que c'est l'expression de la volonté du peuple. Faux. La seule expression de la volonté du peuple, c'est l'article 21, justement, comment vous l'appelez ça? Le texte de 48, là, 10 décembre 1948, c'est-à-dire, c'est quoi? 10 décembre 1948, aujourd'hui, je retiens plus les chiffres que les noms. C'est un texte onusien, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, qui le prévoit en son article 21. Donc, allez lire des articles 21 à 27, vous allez trouver là-dedans que, eh bien, il est formellement considéré comme expression de la volonté du peuple que le fait pour ce peuple d'aller aux urnes par voie directe, de se prononcer dans les urnes. C'est cela l'expression de la volonté du peuple. Aller tendre les micro-trottoirs, faire une marche, faire ceci, faire cela, ça ne fait pas partie de l'expression de la volonté du peuple. Donc en réalité, il n'y a que par ces mécanismes-là que quelqu'un peut accéder au pouvoir par des voies démocratiques
quelqu'un qui a été donc élu. Ce qui n'est pas le cas de Brice Clotaire Oligui Nguema, que l'on soit en situation de coup de jouissance, que l'on soit en situation de coup d'éjaculation, que l'on soit en situation de coup de puterie, de prostitution, de tout ce que vous voulez, eh bien, ça reste un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et à partir de cet instant, naturellement, il est sous le coup de l'application de la loi, les lois nationales. Et vous allez même dans le code pénal, vous allez trouver l'attentat. Parce que cet acte est constitutif tout aussi de l'infraction d'attentat, qui donc fait encourir ces auteurs la condamnation à perpétuité. Et c'est pour cela que je ne me gêne pas souvent de faire le parallèle avec ce qui se passe avec Kelly Ondo. Ce qui se passe avec Kelly Ondo, c'est quoi? Kelly, il a tenté de commettre un coup d'État parce qu'il ne l'a pas réussi. Et c'est une tentative punissable, j'en conviens, parce qu'en droit pénal, eh bien, un comportement, ou du moins la tentative est punissable dès lors que, eh bien, la personne n'a pas abdiqué toute seule. Il a fallu une intervention extérieure pour pouvoir amener la personne qui était, bien évidemment, dans un commencement d'exécution engagé, eh bien, en train de commettre un crime. Et c'est la réalité de Kelly. Donc oui, Kelly a été jugé et condamné pour cela. Aujourd'hui, tout ce qu'il faut à Kelly, bien évidemment, c'est une grâce présidentielle pour qu'il retrouve sa liberté. Et c'est peut-être l'amnistie pour qu'il se retrouve effacé dans son extrait de casier judiciaire, eh bien, les peines qui auraient été retenues pour les infractions justement dont on parle. Mais il se trouve qu'il y a un parallèle très insidieux et très difficile d'acception aujourd'hui qui fait que Kelly, qui donc a commis cette infraction, tentative de coup d'État, donc punissable, se retrouve répondre de ses actes. Il a répondu, il a été jugé, il a été condamné, il est en prison. Mais les militaires vous ont amené à vous convaincre qu'eux, on doit les excuser. Ils ne peuvent même pas répondre de ces actes et qu'une loi d'amnistie serait naturellement votée à cet effet. C'est pour cela que nous l'attendons. Si encore on avait déjà la loi d'amnistie, je la regarderais et je me dirais peut-être Kelly est concerné parce que si ce sont des infractions dont s'est rendu coupable Kelly, eh bien que l'on va finalement dépénaliser. Là, on n'a pas besoin d'eux pour, bien évidemment, se servir de cette loi d'amnistie pour que Kelly sorte de prison. Mais il est totalement injuste et inhumain de considérer que pour les militaires qui sont au pouvoir, parce qu'ils sont au pouvoir, eh bien, on leur excuse eh bien, le coup d'État. Et pour Kelly, lui, doit périr en prison. Pourquoi? Et je ne vais pas cesser de le dire. Parce que Kelly est un enfant de pauvre, parce que Kelly n'a pas de parents, parce que Kelly, oh, merci pour les étoiles, c'est gentil. Parce que Kelly est un enfant de pauvre de Minzik, il n'a pas de parents, il n'a pas de parrain dans la franc-maçonnerie et qu'il est arrivé au sommet de l'État dont ses responsabilités à la garde républicaine de par sa tête, son intelligence. Sa tête, son intelligence. Merci beaucoup pour les étoiles, vous êtes adorable. Sa tête, son intelligence, c'est un enfant qui a accédé au Prytanée militaire enfant, au primaire, et il a fait toutes ses classes au Prytanée militaire jusqu'à son bac, jusqu'à ses études supérieures. Donc, c'est un enfant brillant, c'est l'une des crèmes de la République gabonaise. Si on doit parler d'armée, Kelly est l'une des personnes vraiment qui comprend tout, et c'est d'ailleurs pourquoi il avait compris depuis longtemps que ce qu'on prétendait dans beaucoup de correspondances médiatiques et autres était avéré. Il a fallu le coup d'État, il a fallu l'élection justement de Albert Ondossa pour qu'Oligui lui comprenne que il fallait peut-être faire un coup d'État et que Ali Bongo ne gérait plus rien. Est-ce que vous comprenez? En fait, les Gabonais ne veulent pas qu'on soit dans ces rapports de vous expliciter les choses. Pas les Gabonais, il faut préciser, des petits soutiens d'Oligui ne veulent pas qu'on vous explique les choses. C'est pour cela qu'ils veulent diluer l'intensité et la capacité de nos messages à être repris partout en voulant nous salir, en venant vous dire que je suis prostituée. Dites-leur que oui, elle est prostituée et alors? Dites-leur que oui, elle est pute et alors? Elle fait de son corps ce qu'elle veut. S'ils viennent vous dire, mais comment vous pouvez écouter quelqu'un qui est prostituée? Vous dites, elle fait de son corps ce qu'elle veut. Tant qu'elle ne fait pas ça devant nos yeux, où est notre problème là-dedans? Elle nous gêne en quoi? Il n'y a pas d'attente à la pudeur, il n'y a rien. Donc, elle fait de son corps ce qu'elle veut. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle dit. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, ne vous laissez pas distraire. Parce que leur meilleur ennemi en ce moment-là, c'est votre lucidité. Vous vous dites, la lucidité là, on ne la laisse pas du tout. On reste lucide, on reste focus. You have to be and still turn and focus on what is happening in your country because you don't have to let anyone to tell you to be here and not there, to hear to that person and not to that other one.
You are absolutely free to listen to them, what they say. Absolutely free. And I ask you to listen to what they say, to hear and to listen absolutely what they say. And I ask you also to come to me and to listen to what I say and to what my friend Oran also says. And then from that you can be like analyzing what you really get to what these environmental, social, political environment says, and you decide on your own. You decide on your own. You don't let anyone to tell you you have to support that person and not the other one, because no one can tell you how you have to just be thinking about what is happening in front of you and in your country, because your voice counts and you have to be concerned about the actuality of the news of our country. So what I can ask you, it is not to not be following them. You have absolutely to follow them. You are absolutely to understand what they think, what they say, and come to follow us too, and understand also what we try to say. And from that, you will be absolutely free to decide on your own. And that is what I can ask you. Je disais donc que pour vous les miens, il ne faut pas arrêter de les écouter. Nous, on ne fera pas comme eux. Parce que nous, on a confiance à ce que l'on défend, à nos convictions et à la nécessité pour notre pays de se réparer, de se redresser. C'est pour cela que nous nous infligeons un devoir de vérité et de responsabilité. Alain Claude, que beaucoup me constituent la défenderesse à tout prix, mais c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, n'a pas peur et qui est fidèle à lui et à ses convictions. Qui vous dit assumer sa part de responsabilité quand il en reconnaît, et aussi rejeter des responsabilités qu'on veut lui imputer, bien évidemment, qui ne dépendent pas de lui ou auxquelles il n'a pas été de participation très sérieuse. Et surtout, quand vous voulez excuser certains qui ont eu peut-être beaucoup plus d'impact dans des résultats collectivement obtenus, ou du moins dont il se sent de solidarité à accepter justement le déluge. Mais vous ne pouvez pas lui dire qu'il ne doit plus parler. Il n'a pas volé, il n'a pas triché. Il a fait son job. Le problème, c'est qu'il a trop bien fait. Et cela vous dérange tellement. Et aujourd'hui, vous voulez trouver des parades pour dire aux Gabonais, n'allez pas écouter. Comment vous pouvez écouter Alain-Claude Bilibize? Et comment on peut vous écouter? Vous pensez que vous êtes meilleur? Vous pensez que vous êtes mieux? Vous pensez que vous avez quoi de différent? Quand je vois cette Justine ou Judith Lekogo là, venir l'ouvrir pour penser qu'elle est devenue la Sainte Vierge Marie, mais cocotte. Tu as été ministre d'Ali Bongo, tu t'es soumise à Ali Bongo, tu ne peux pas parler. Tu as la haine d'Alain-Claude parce qu'elle ne t'a pas appelé dans son gouvernement, parce que tu espérais rebondir, parce que tu espérais avoir encore une place dans le gouvernement d'Ali. On a essayé de te faire confiance. Tu n'as même pas fait une semaine ou je sais pas, enfin, on ne va pas exagérer, 1 mois au gouvernement, je crois, maximum. C'est-à-dire que la ministre la plus éphémère qui soit, comme vous-même, vous êtes un être éphémère. Donc, vous gueulez, mais vous n'avez pas de consistance. Et aujourd'hui, vous allez vous constituer des petites équipes de aidons-nous à détester Alain-Claude Bilibize. Gars, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas amener tout le temps un peuple à la haine. Les gens étouffent de votre haine. Changez de disque. On est fatigué de la haine. Vous vendez la haine, la haine, la haine. Jamais d'argumentation, jamais d'argumentaire construit. Rien. Absolument rien. La Judith, bien sûr, quand elle va tomber sur cette vidéo, il faut la lui envoyer. Elle viendra m'insulter. Elle m'a dit la dernière fois que Madame Mandibule, quelqu'un qui a été ministre de la République, qui vient insulter Mandibule, qui ne sait même pas que les mandibules ne sont pas une partie du corps humain. C'est vous dire l'idiotie de cette dame, la bêtise de cette dame. Je ne sais même pas comment le CTRI peut s'entourer de cancre de ce niveau-là. Heureusement que même la gouvernance d'Ali Bongo, qui a essayé de lui faire confiance de par ce qu'elle paraissait, a très vite vu qu'il n'y avait rien à en tirer, ça ne valait pas grand-chose, il fallait très vite s'en débarrasser. Voyez-vous qu'aujourd'hui, moi je me dis, notre pays a besoin d'un discours de vérité. Et le seul homme politique, véritablement, qui tienne ce discours de vérité, c'est Alain-Claude Bilibize, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur d'assumer son passé, qui l'assume fièrement. Et c'est pour cela que si vous me voyez avec lui, sachez que j'ai un peu son mindset et que finalement, il n'est pas mon mentor, eh bien, mais je suis très fière de travailler avec lui. Je suis très fière de collaborer avec lui et je suis très fière de rester moi.
en le faisant. Parce que voyez-vous, me traiter de prostituée, ça peut me tuer. Seulement, je choisis avec qui je me prostitue. Et quand vous-même, vous voyez ceux que vous citez comme étant des gens auprès de qui je me prostitue, ce n'est pas les gars qui vous font envie. Dites-moi un peu la vérité. Ce n'est pas les gars que vous voulez tous. Ce n'est pas les gars que vous tous là, vous êtes même prêts à tuer, à aller manger les écorces à gauche, à droite pour avoir les gars là. Mais ils sont à mes pieds, c'est moi qui choisis. Je dis, bon, c'est toi que je veux ou toi, je ne te veux pas. Donc, si j'ai encore le privilège de choisir auprès de qui me prostituer, bah, enfin, quand même, vous n'allez pas diluer le message. Le message, c'est que je n'avais pas fini. Je faisais donc le parallèle avec Kelly. Ouh, il faut vraiment que je parte. Le parallèle avec Kelly pour dire que ce qui s'est passé avec Kelly, par exemple, n'est pas possible. Vous n'avez pas honte. Quand je vois certains dire que Billy Bize veut instrumentaliser le dossier de Kelly, pourquoi il en parle? Il ne doit pas en parler. Il veut manipuler le peuple. Je dis, mais gars, on vous a mis dans quelle bouteille? On vous a mis dans quelle bouteille, les gars? Non, mais sérieux, vous me manquez. Je ne sais pas si c'est la chaleur du Gabon qui fait ça ou le froid de la France qui fait ça, mais vous avez souvent de ces réactions planétaires absolument fous. C'est quoi ça? Donc, en vrai, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Je vais vous dire deux petites choses. Je vais vous dire ceci. Je vais d'abord vous dire que, chers compatriotes, chers compatriotes, vous ne pouvez pas dire que Billy Bize veut instrumentaliser l'affaire de Kelly parce que si vous vous souciez vraiment de Kelly, vous l'aurez fait depuis plus d'1 an. Mais vous ne l'avez pas fait. Dès que nous, on a commencé à mettre notre bouche dans l'affaire de Kelly, parce que ça nous intéresse, et parce que ce n'est pas possible, et parce que c'est injuste, vous venez maintenant dire, ah non, ne les suivez pas, parce qu'en fait, ils veulent instrumentaliser. Vous qui ne voulez pas instrumentaliser là, on vous attend. Nous, on peut fermer nos gueules sur l'affaire de Kelly. On ne cherche pas une actualité sur laquelle il faut parler. Mais parlez de Kelly, pourquoi vous n'en parlez pas? J'entends qu'il y a même des marches à Minzik pour soutenir Oligui Nguema, mais il n'y a pas de marche à Minzik pour demander à Oligui Nguema de libérer Kelly de prison. C'est une honte. C'est une honte. Mon Dieu, on ne peut pas être larbin un peu plus que ça. C'est une honte. C'est une honte. Donc, en réalité, ce que je voudrais vous dire, c'est que Oligui Nguema ne peut pas se présenter. On revient donc sur cette scène communautaire, régionale, africaine. Quand vous allez lire les dispositions de l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, à laquelle, bien évidemment, le Gabon a adhéré en 2010, c'est dire combien Ali Bongo était un démocrate, puisque, eh bien, avant lui, cette charte n'avait pas été, naturellement, eh bien, adoptée. C'est Ali Bongo qui l'a adoptée en 2010, parce qu'il était, bien évidemment, président en 2010. Et après avoir adopté cette charte, quand il a adopté cette charte, elle est devenue opposable. C'est le vrai mot, opposable pour dire imposable. C'est-à-dire que maintenant, elle s'applique à tous les États de l'Union africaine en 2012. Jusqu'en 2010, en 2011, elle ne s'appliquait qu'aux États qui l'avaient signé, ratifié et consort. Mais en 2012, elle est devenue applicable à tous les États membres de l'Union africaine parce qu'il y avait un quota de signature de différents États à obtenir. Et dès que ce quota a été atteint en 2012, eh bien, la charte est devenue opposable à tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a aucun pays de l'Union africaine qui peut dire « je n'ai pas signé ». Même ceux qui n'ont pas signé, nous on a signé en 2010, même ceux qui n'ont pas signé, ils sont tenus par les dispositions de cette charte-là. Et le Conseil de sécurité de l'Union africaine, bien évidemment, a de quoi faire là-dessus. Et nous, on a déjà fait toutes les procédures nécessaires pour que, eh bien, M. Oligui ne se présente pas. Les procédures légales. Et s'il y a même des suites, des tribunaux spéciaux à créer au sein de l'Union, comment on appelle, l'Organisation des Nations Unies, on a déjà étudié toute la question. On n'est pas là pour venir faire des débats inutiles sur cette question. On n'est pas là pour vous dire de ne plus aimer Brice Clotaire Oligui Nguema. Au contraire, si vous voulez l'aimer, aimez-le. Mais quand on aime quelqu'un, on veut lui éviter la merde. Donc, vous lui dites, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, nous on t'aime, hein, mais notre amour nous amène à te dire de ne pas
faire le forcing, à vouloir te présenter à tout prix. Ce n'est pas qu'on a peur de lui. Nous n'avons pas peur de lui. Seulement, nous ne voulons pas compétir avec des hors-la-loi. Des gens qui violent tout. Ils violent leurs serments, ils violent leurs paroles, ils violent leurs critères, ils violent même les lois qui organisent un certain nombre d'instruments de notre sous-région. C'est pour cela qu'on dit non, on n'a pas peur de lui. Qu'il revienne après le premier mandat, on sera candidat. Là, je serai même peut-être moi-même candidate face à lui. Et là, on verra qui le peuple gabonais choisira entre lui et moi. Vous voyez ce que je dis un peu. Donc, ce n'est pas qu'on a peur de lui. C'est que, bien évidemment, on n'a pas envie d'aller compétir avec des personnes qui sont en situation d'irrégularité et de violation de toutes les lois. Donc, cet article 25, en son alinéa 4, ou du moins petit 4, précise que tout acteur, bien évidemment, de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne peut, et surtout après la transition, ne peut participer aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel ou à l'ordre démocratique. C'est selon l'interprétation. Et M. Oligui Nguema est le premier acteur. Avec tout son CTRI, ils ne peuvent pas. Et il est précisé dans les dispositions qui suivent que des sanctions pénales internationales peuvent justement être données contre ces personnes-là. Et on va les traquer partout, on va les attraper, on va les mettre dans les prisons internationales tout aussi, on va leur priver de tout, l'argent, les biens, on va tout retirer. Les juridictions sont là pour ça. Il y a même des juridictions qui se créent spécialement. Beaucoup vont me dire, mais pourquoi ça ne s'est pas fait avant? Pourquoi? Vous savez, avant, on avait peut-être une catégorie de citoyens qui parlaient seulement dans les médias et autres, ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, nous, on a une autre méthode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a aussi l'opportunité d'avoir dans nos amis eh bien, les personnes qui ont appartenu au système et qui connaissent le système et qui savent que beaucoup d'opposants hier faisaient des procédures, mais qui n'étaient pas forcément celles dans lesquelles ils pouvaient être jugés recevables. Donc, ces écueils, nous savons les éviter aujourd'hui, heureusement, et nous allons donc utiliser toutes les voies nécessaires pour que eh bien, le droit soit respecté au Gabon. Ce n'est pas un combat contre Oligui, on n'a rien à voir contre Oligui. On n'a pas de haine ou d'animosité à avoir contre Oligui. On a juste le besoin de suivre ce qu'Oligui lui-même il a dit, le besoin de faire la République au Gabon et d'installer l'état de droit. Et c'est pour cet état de droit que nous disons que M. Oligui ne peut pas se présenter aux élections présidentielles qui arrivent. Et donc, nous avons besoin des élections crédibles, transparentes et libres. Et nous n'avons pas besoin de les entacher par des candidatures qui sont des violations manifestes de l'ordre national, de l'ordre public gabonais national et international, et surtout eh bien, de l'ordre communautaire et régional. Voilà ce que je dis. Et je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un pour le dire. Je n'ai pas besoin d'être discourtoise ou irrespectueuse pour le dire. Mais non, si en contradiction ou en réponse de cela, vous venez me faire une litanie d'insultes qui vous plaisent, bien évidemment, de les mettre où vous voulez. Pour l'instant, franchement, ça ne m'en bouge pas l'autre quand ça m'en touche une. Voilà, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Il faut que je me grouille parce que je vous ai dit, j'ai une invitation assez sérieuse et importante ce soir. Il faut donc que je parte là. Ah tiens, je finis en disant, oh merci pour les étoiles, c'est vraiment gentil. Je finis en disant, chers compatriotes, j'ai eu l'information de ce que, eh bien, c'est où mon téléphone? À Lille, il y a déjà une fraude massive malheureusement organisée. Fraude massive malheureusement organisée à Lille parce qu'on prive les citoyens gabonais de Lille eh bien, de se faire enrôler, de se faire enregistrer et d'avoir leur nom sur les listes électorales. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que vous arrêtiez vos conneries. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des compatriotes qui nous remontent des choses. Bonjour. À ce jour 17 janvier 2025, le centre d'enrôlement de Paris fonctionne bien, comme celui de Bordeaux depuis lundi 13 janvier. Cependant, ce n'est pas le cas pour de nombreuses représentations en France comme celui de Lille. Je t'envoie, enfin, ci-dessous, le communiqué laconique de l'ambassade du Gabon en France sur l'exemple du centre de Lille où l'enrôlement se retrouve réduit à 2 week-ends
il faut savoir que de nombreux compatriotes n'ont pas les moyens de faire de longs déplacements pour aller s'inscrire dans d'autres régions de France. Enfin, je viens de contacter l'ambassade du Gabon à Londres. Toujours aucune instruction des autorités gabonaises pour l'enrôlement des citoyens gabonais au Royaume-Uni. Tout cela est Tout cela est contraire au communiqué des autorités daté du 28 décembre 2024 sur les dates d'enrôlement pour tous les Gabonais sur le territoire national et dans les représentations gabonaises à l'étranger, soit du 2 au 31 janvier 2025. C'est une manipulation grave qui est une entorse au droit à l'enrôlement et au vote. Donc, je vous fais lecture de cette communication du ministère, justement, enfin pas du ministère, de l'ambassade du Gabon à Paris. Révision de la liste électorale, centre de l'île. Nous informons les compatriotes des régions des Hauts-de-France, Pays de la Loire, Grand Est et régions environnantes qu'en raison de la disponibilité limitée, mon Dieu, quelle honte, de la disponibilité limitée du matériel d'enrôlement. Certains centres seront temporairement fermés afin de concentrer les ressources sur d'autres centres. Programme du 17 au 19 janvier, centre de l'île ouvert. Lieu immeuble Les Leeds, 253 boulevard du Leeds, 59 777 Lille. Centre de Rennes fermé, ce qui n'est pas normal alors qu'on a beaucoup de Gabonais à Rennes. Programme du 24 au 26 janvier 2025, centre de Lille. Ouvert, lieu, immeuble, le Leeds, 253 boulevard du Leeds, 59 777 Lille. Centre de Strasbourg, fermé. Information complémentaire, les citoyens résidant à Lille ont la possibilité de se faire enrôler au centre de Paris qui reste ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30. C'est-à-dire que le droit de vote au Gabon est tellement méprisé et condamné à une inexistence absolue que cela me désole sérieusement. Comment comprendre que, alors que bien évidemment, cela doit être absolument à la disposition de tout le monde. Déjà à Pau, on n'a pas de centre de vote alors qu'on a de nombreux Gabonais qui vivent à Pau. Les gens de Pau doivent aller à Bordeaux ou à Toulouse, je ne sais même pas s'ils ont retenu Toulouse, pour pouvoir voter. Sauf que partir de Bordeaux à Toulouse, il faut dépenser au moins 100 000 francs. Donc, on a beaucoup de nos compatriotes jeunes, gabonais, qui sont ici des étudiants, qui n'ont pas d'argent pour payer les billets de train pour aller passer toute une journée, eh bien, que sais-je, ou plus, à Bordeaux, pour pouvoir voter, alors que les équipes de l'ambassade devait s'organiser à recruter même ces étudiants-là. C'est-à-dire que quand on veut vraiment faire accéder ses compatriotes à un droit, on dit qu'il y a un défaut d'équipement, mais quel équipement faut-il? On pouvait embaucher les Gabonais. On dit on a besoin de 100 étudiants pour faire les opérations d'enrôlement dans toute la France. On identifie les villes de France et on envoie les gens dans toutes ces villes-là avec une communication claire. On sait que dans chaque ville, il y aura une équipe qui sera là de tel jour à tel jour qui viendra faire enrôler les gens sur place. Et même pour les élections, c'est pareil. Il coûte quoi à l'ambassade du Gabon à Paris d'écrire une lettre à toutes les mairies de France ou même à toutes les universités de France pour permettre, ne serait-ce que la réception de Gabonais. Les mairies, c'est encore plus facile de mettre à disposition une école un soir pour que les citoyens viennent non seulement s'enrôler, mais aussi pour que les citoyens puissent voter quand les échéances arriveront. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura l'argent, le temps de faire un déplacement. Il faut savoir que ici en France, une journée de quelqu'un, ça vaut de l'argent, ça vaut cher. C'est-à-dire que si tu dois aller voter à Bordeaux, le jour de ton déplacement, le jour du vote et le retour, ça peut te prendre 2 à 3 jours. Si tu prends 2 à 3 jours, ça te fait donc poser 3 jours sans travailler. Sachant que la journée de travail au Gabon vaut à peu près, en France, vaut à peu près pour vraiment des petits boulots de quartier là, même 100 € la journée. Si tu prends 100 € multiplié par 3 jours, ça te fait 300 € que tu vas devoir perdre dans tes charges, dans ton argent, parce que tu voulais aller voter. Au nom de quoi? Je ne parle même pas du carburant pour ceux qui ont des véhicules pour se déplacer. Je ne parle pas... ça va? Je ne parle pas du carburant, je ne parle pas de... Comment vous appelez ça? Du train, de l'avion,
pour ceux qui vont se déplacer. Il faut vraiment que vous vous preniez un peu au sérieux et que vous arrêtiez de dégrader nos institutions comme vous le faites. Il faut reconsidérer le droit de vote. C'est un droit absolu, c'est un droit fondamental. Aucun pouvoir public ne peut le réduire. Et vous êtes en train de le réduire considérablement. Ce qui se passe à Lille est une honte. Ce qui se passe à Rennes est une honte. Ce qui se passe à Pau est une honte. Ce qui se passe à Strasbourg est une honte. Ce qui se passe même à Bordeaux et à Toulouse, bien évidemment, bon. Bordeaux, pour l'instant, ça fonctionne. Tu vas à l'école? Oui. Ok, à tout à l'heure. Il faut que moi j'aille me laver, vraiment, je suis en retard. Donc, tout cela, ça fonctionne, mais la grande majorité des cas, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que vous, autorité de l'ambassade du Gabon, qui nous représentons, vous ne représentez pas Brice Clotaire Oligui Nguema, vous ne représentez pas les individus qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous représentez le Gabon. Il faut que vous en soyez très conscients. J'ai vu le consul général faire une petite communication irrelative pour dire oui, nous sommes là pour représenter le Gabon, nous sommes l'administration et tout, mais vous ne vous comportez pas finalement comme cela devrait être. Il faut que vous soyez au contact des Gabonais partout où ils sont. Il y a des associations des Gabonais dans toutes les villes de France. Il vous suffit de prendre attache même avec ces associations-là pour aller trouver les Gabonais où ils sont pour que les Gabonais puissent se faire enrôler. Voilà comment ça passe. Même sous Liliane, c'était mieux organisé. Parce que Liliane Massala, que vous avez traité d'étrangère et de tout ce qui s'ensuit, Liliane, elle convoquait, quand il y avait des manifestations comme ça, elle convoquait toutes les associations et elle donnait des responsabilités à ces associations pour être le ruissellement sur leurs différents territoires de déploiement. Et comme cela, pour ce qui est de Pau, on sait qu'il y a une association à Pau. Si c'est Marlène, on va appeler Marlène. Marlène va s'occuper de tant. Elle va faire ça pour que les citoyens gabonais qui sont à Pau ne se retrouvent plus exclus du droit d'accès à cette expression absolument démocratique qu'est le droit de vote. Donc voilà un peu, je voulais le dénoncer et je voulais préciser la nécessité véritablement de faire en sorte que les Gabonais s'inscrivent sur des listes électorales, mais aussi et surtout pour que quand les échéances électorales arrivent, que ces Gabonais aient accès au centre de vote pour que leur voix compte finalement. Je vous remercie, je vous souhaite de vous porter bien, il faut que je m'enroule.